Allez, on est reparti. Je suis de retour avec vous et je vais vous afficher, voilà, magnifique, le terrain de cette piste centrale du club de Lesigny. On va avoir certainement un des plus gros matchs de la journée, puisque vous avez sur la piste Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso, notre meilleure chance française dans la catégorie U18. Eux qui ont été cette année 3e du championnat de France U18, 3e, on peut le dire, meilleure paire française, même si le top 3 est resserré. Timéo Fontenay et Johan Borona sont un petit peu devant, il faut le dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'écart avec Jérémy Robert et Thomas Basso pour Lucas et Olivier. Et là, ils vont affronter un gros morceau puisque se dressent face à eux les champions du Portugal, les champions U18 portugais, Fabio Araujo et El Salvador, et Simoes, deux très gros joueurs. Je vais vous les présenter. Fabio Araujo, c'est donc le joueur de gauche, le droitier. C'est la génération 2008, comme Lucas et Olivier. Ils n'ont donc pas encore 18 ans, 17 ans. Fabio Araujo et Salvador Simoes. Fabio Araujo est déjà 600e joueur mondial. Je le disais, donc champion du Portugal avec son partenaire du jour, le gaucher que vous voyez, qui est lui Salvador Simoes. Salvador Simoes, il a déjà de très très belles références sur le circuit senior, puisqu'il a fait cette année, un quart de finale de FIP Silver et une demi-finale de FIP Silver chez lui au Portugal. Et il est donc 335e à la FIP, ce qui est déjà énorme pour son âge. 17e, il est déjà bientôt dans le top 300 mondial senior. Donc il y a un gros match qui attend nos Français, mais je pense qu'ils ne sont vraiment pas stressés par l'enjeu. Ils l'ont fait très bien hier en battant la tête de série 1 espagnole. Et là, ils vont affronter deux Portugais pour présenter Olivier et Lucas, même si vous les connaissez très bien. Lucas, c'est le joueur de gauche. Il s'entraîne à Bordeaux, à Mérignac exactement, avec JT Pérou, à la Big Paddle Academy. Il est 45e joueur français. Il n'a pas encore joué beaucoup sur le circuit international. Seulement quelques FIP à son actif, Lucas Pillon. Tandis que lui, Olivier, a fait une belle performance. Il y a quelques semaines, c'était à Lyon au FIP Platinum. Il était inscrit avec Adrien Maigret et ils ont fait l'exploit de battre Emilio Chamero et Enzo Jensen, deux joueurs du top 60 mondial. Et ils se sont hissés jusqu'en 8e de finale du FIP Platinum de Lyon. Ce qui amène Olivier maintenant à la 500e place mondiale. Lui qui est 28e joueur français et pensionnaire depuis septembre du CNE Paddle. Il s'entraînait auparavant au tennis club de Bailly-Noisy, ici en région parisienne, pas très loin d'ici finalement. Mais il est donc maintenant résident de Vichy et du CNE Paddle. Allez, on est combien? Allez, on va essayer de passer là au moins les 200 spectateurs, obligatoire. Et on va faire un jeu des pronos. Allez, je lance un jeu des pronos. Un polo Paddle Magazine à gagner. Mettez-moi votre pronostic de ce match. Allez, on le tente là sur ce quart de finale. On a des Français. Et c'est certainement, moi je l'ai dit, le plus gros match de la journée. Vous me mettez un pronostic avec le score exact et la paire vainqueur de ce match. Et je vous offrirai un polo Paddle Magazine. Si vous faites du M, ce sera un polo porté par moi-même. Oui, ça peut être signé si vous voulez, oui. C'est possible, ça peut se faire. Allez, on va aller voir les joueurs sur la chaise avant le début de ce match. Au niveau des coachs, du côté portugais, je crois qu'il y a le coach de l'académie qui est là. Et côté français, c'est Baptiste Benetou
coach référent du CNEPA de la Vichy, qui sera sur la chaise comme hier pour donner quelques clés à Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Allez, on va lancer ce 3e match de la journée. Et c'est Salvador Simoes qui va débuter au service. Le gaucher, joueur le mieux classé sur la piste. 335e mondial. Au classement senior, bien sûr. Allez, il va s'essayer. Salvador Simoes. Ah, ça a été très bien jugé par Olivier Guy. Olivier et Lucas, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont les automatismes de laisser ces balles passer. Et on le sait, hein, les conditions sont très fraîches ici à Lesigny. Et il est donc très dur de faire sortir ces balles. Ouh, il n'est pas loin d'attraper, d'effleurer cette balle, Olivier Guy, mais c'est très bien fait. De la part de Fabio Araujo là, qui claque cette balle. Merci Eshtan, merci Benjamin, mettez vos pronos. Un score exact bien sûr. Et le score exact, s'il y en a un, remportera un polo paddle mag. Le score du terrain 2. Il me semble que nos Françaises ont perdu sur le terrain 2. Si je veux pas dire de bêtises, mais elles étaient pourtant... Elles menaient 5-0 dans la seconde manche et je crois qu'elles ont perdu 7-5. Fitia et Zia, malheureusement. 31, bon premier jeu là pour Olivier et Lucas. Ça serait bien d'aller se procurer des occasions. Très loin, il est très loin, beaucoup trop loin là pour faire sortir cette balle. Je veux dire, Salvador, il a l'habitude de jouer au Portugal dans des conditions ultra chaudes. Et il abuse un petit peu là de son smash, tandis que Olivier, lui, choisit et sélectionne un petit peu mieux les balles. 30-40, 2 premières balles de break pour nos Français. Ouais, très bien fait, ce lob parallèle pour reprendre le filet. Ah, le lob diagonal qui est parfaitement tiré de la part de Fabio. Ah, il faut la toucher, il faut garder ce filet. C'est ce qu'il a tenté de faire Olivier. 41e punto de oro. Et Périgord, s'il te plaît, j'en conclus que c'est pour Olivier et Lucas, en tout cas j'espère. C'est Olivier qui va prendre le retour côté fermé. Il est sûrement plus en confiance. Ouais, très bien, on va jouer en bas avant de tirer un bon lob. Olivier, il est venu en demi-volée. Ah, est-ce qu'il ne peut pas laisser passer cette balle comme sur le premier point du match? Olivier qui a tenté le bloc, cette fois-ci Salvador Simoes qui fait finalement le point 1-0. Et deux balles de break laissées en route quand même pour Lucas et Olivier. Mais ça reste un très bon match, hein. Il faut retenir qu'ils ont eu les occasions. Et j'en suis sûr ils en auront d'autres de breaker dans cette première manche. Il est très loin Olivier, il a raté la zone de par 3. Cette balle qui va sortir en par 3 avec un petit peu de chance là pour Fabio Araujo qui a touché la grille. Allez-y, allez-y, mettez-moi vos pronos, vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu pour me mettre
mettre vos pronostics. Vous êtes de plus en plus à rejoindre le live. Vous êtes là pour soutenir Olivier et Lucas, je l'espère. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, sur le live, juste en dessous du live. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça permet à la vidéo d'être encore plus proposée pour les utilisateurs YouTube. Et donc de découvrir la chaîne Paddle Mac TV. Cette balle qui est restée, on l'a dit, conditions très froides et compliqué de faire sortir ces balles. Ouh, il n'était pas loin de ralentir cette balle. Olivier Guy qui avait tenté la chiquita alors que Salvador était déjà très collé au filet. 15-30. Quelle balle tendue. Olivier qui va garder le filet. Lucas qui rate là ce kick à la grille. 15-40, les voilà. Les balles de break cette fois-ci pour les deux Portugais, Salvador et Fabio, qui en auront 3 sur ce jeu de retour. Et Olivier qui va patienter. Ouais, très bien fait. Salvador Simoes qui a joué très fort au corps et qui s'excuse, hein, mais c'est le jeu. Hein. Il arrive au filet pour faire ce point. Il a posé au dernier moment, joué très fort, tendu sur Olivier Guichamisso, 2-0. Pas de quoi s'affoler pour nos deux Français hein, qui ont eu des balles de break lors du premier jeu de retour. Et je ne doute pas qu'ils vont en avoir de nouvelles lors de ce deuxième jeu de retour. Ouais, quelle défense de Salvador Simoes qui va venir rejouer en bas cette fois-ci. Il arrive à la remonter. Mais là, c'est très bien tapé cette fois-ci de la barre de Salvador Simoes avec le kick. Ouais, on entend des sues dans le public. Ça, c'est beau. Et je suis allé sur le Instagram de Salvador et de Fabio. Ils ont 3 ou 4 photos avec Cristiano Ronaldo. Je pense que ça n'étonnerait pas qu'ils s'entraînent dans un des centres de paddle de Cristiano Ronaldo, joueur de foot portugais, qui a beaucoup investi au Portugal et à Madère sur son île pour développer des centres de paddle. Une nouvelle fois, il est en train de se mettre dans le rythme, Salvador Simoes. Avec sa petite patte de gaucher, il arrive à kicker, mettre le bon effet dans cette balle pour la faire sortir 2 par 3 d'affilée. Pour le 335e joueur mondial. Seulement 17 ans. Et très bientôt dans le top 300 mondial. Elle était très limite. Très limite cette volée de Fabio Araujo. Fair play, il l'a rendu sur cette volée. Ouais, mais je pense que la première volée sur la latérale était faute. Ouais, très bien fait. Ça c'est parfait. Parfait, Olivier, il sait exactement où va jouer Lucas Pillon. Belle chiquita, ça permet à Olivier de grimper sur la piste et de se jeter au filet 30A.
va y être Olivier. Quelle défense! Ah, et en revanche, il loupe derrière cette contre-attaque, mais il y a eu une énorme défense du joueur parisien, mais qui derrière cette défense s'est un petit peu précipité au filet. Deuxième balle pour Fabio Aroro, 40-30. L'occasion de confirmer ce premier break. Et cette balle qui s'échappe, 40 à Punto de Oro. Allez, pourquoi pas reprendre ce break de retard tout de suite. C'est Olivier Guy qui va reprendre le retour de service. Punto de Oro, point décisif. Ah, il est magnifique ce retour. Fabio Aroro qui patiente. Olivier Guy qui reprend le filet. On va travailler. Il faut taper ce par 4. C'est fait pour Olivier Guy. Magnifique. Très bien construit. C'est parti du retour en Chiquita d'Olivier Guy Chamisso. Et derrière ce par 4 pour récupérer ce break de retard de 1 dans cette première manche. Plus de break là dans ce premier set. Ça a été dur. On a eu des balles de break lors du premier jeu de retour pour Lucas Olivier. Breaké ensuite et finalement ils sont bien revenus. Ils se sont bien repris. Et là ils vont essayer de recoller à 2 partout. Ça commence bien avec une très belle volée de Lucas Pillon. Bien découpée. Il est bien tiré ce lob de Salvador Simoes qui est venu chercher très haut, qui a fait reculer Olivier Guy. Allez, fin des pronos, il y a 6 pronos. Pas beaucoup 6 pronos, ça fait plus de chances de gagner. Et que des pronos pour nos Français bien sûr. De toute façon, j'aurais ban celui qui pronostiquait une victoire portugaise. Deuxième photo ce match là d'Olivier Guy qui sur ces 2 matchs était vraiment sur le reculoir. La faute à un très bon lob à chaque fois de Salvador Simoes. Magnifique, très belle zone trouvée par Lucas Pillon qui est venu pallier, en tout cas couvrir Olivier dans son dos. Il joue une très bonne zone en plus. 30 à. Ouh, elle est vilaine cette faute d'Olivier Guy là qui fait un très mauvais jeu. 3 fautes directes pour le Parisien, 3 fautes de ce match.
direct là pour Olivier. 30-40, de nouvelles balles de break pour la tête de série 6, les Portugais. Simoes, Araujo. Et oui, Fabio là qui annonce cette balle à doubler 40. Ça sera un punto de oro, très fair play, hein, les deux joueurs portugais. Et qui va prendre le retour? C'est Salvador Simoes, le gaucher, qui sera au retour de service sur ce punto de oro. Oh, elle est magnifique cette vibora de Lucas Pillon. C'est lui hein, qui tient hors de l'eau son équipe pour l'instant. Cette vibora qui vient prendre la vitre latérale, c'est très dur à lire hein, pour Salvador, de partout. On souffle et on remporte ce jeu de service pour Lucas et Olivier. De partout dans cette première manche. Ça va monter crescendo dans ce match. Ah oui, très bien fait. Sur droitier gaucher, le lob parallèle est tellement important. Et Olivier, il devrait s'en servir un petit peu plus au lieu de continuer sur sa diagonale. Puisque dès qu'il lobe diagonale, Salvador, il arrive à sortir ses balles avec Lady sa patte gauche. Ouais, très bien fait cette volée de revers décroisé d'Olivier. Fabio qui était au milieu de la piste hein, et donc assez surprenant pour lui de recevoir cette volée dans les pieds. Très bien fait, Quinza. Allez, une nouvelle fois, Olivier qui trouve un lob sur Salvador. Elle va rester dans la piste, 7 balles. Allez, eux, ils l'utilisent très bien, le lob parallèle. En tout cas, Fabio Araujo, il l'a très bien fait reculer. Olivier Guy sur ce lob. Ouais, très bien fait. On serre le point du côté d'Olivier et Lucas, puisque c'est un très bon point là, conclu par Lucas Pillon. Capillon hein, qui côtoie chaque semaine quelques-uns des meilleurs joueurs français, Thomas Vambos, Nicolas Rouanet, Max Joris. Et donc pas étonné de le voir à ce niveau-là. Hein. Vous entraînez avec des monstres, vous devenez très souvent un monstre. Voilà, très bien fait. Olivier qui m'a écouté, qui a joué sur sa parallèle sur le tour. Allez, il faut faire ce point par 4, très bien fait. De la part de Lucas Pillon, 30-40. Allez, 2 balles de break cette fois-ci. Pour Lucas et Olivier, on a eu des balles de break dans tous les jeux depuis le début de ce match. Allez, magnifique. Quel lob de Olivier Guy. Oh, le bloc de Fabio Araujo. Ouais, ça va être remonté par Olivier Guy. Le point qui va se réaxer. Et cette balle qui a touché les pieds de Salvador Simoes. Le break cette fois-ci pour Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon 3-2. Ils étaient menés 2-0. Ils sont maintenant devant 3-2. Et on va les retrouver au coaching avec Baptiste Benetou.
Le coaching qui a duré côté portugais. Sur la piste 2, vous pouvez retrouver d'autres Français, Quentin Berner et Johan Pelou. Les champions de France U16 qui sont inscrits dans cette catégorie 18 et qui sont surtout encore en lice dans cette catégorie 18. Quart de finale en cours sur la piste 2 face à deux joueurs belges. Je vais éviter de prononcer leur nom. Ouais, je le tente, Stan Gaillert et Arthur Van Opbroeke. Ouais, ça va. Tête de série 5 de ce tournoi. Un gros morceau là pour nos champions de France U16. Oula, Olivier qui a tenté de faire sortir cette balle. Ouais, il remonte un petit peu trop cette balle pour Olivier. Ouais, il va l'avoir encore une fois. Quel point d'Olivier Guy. Oh, le bloc encore une fois. Il est partout. Il va l'avoir encore une fois, bien sûr. Oh, Olivier qui est même applaudi par Salvador Simoes. Quel point d'Olivier qui a fait 90% du terrain sur ce point. Pas très loin de toucher le plafond là. Ce lob de Salvador Simoes. Ouais, bien parlé. Salvador qui avait collé fortement le filet. Oh, et là, Olivier avec un petit peu de chance qui vient trouver Fabio au corps alors que cette balle se dirigeait plutôt vers la vitre. Je l'ai dit, hein, dans tous les jeux, il y a eu des balles de break. Est-ce que là, Olivier et Lucas vont avoir un petit peu plus de facilité à confirmer ce break cette fois-ci? Ouais, très bien fait ce lob tendu de Salvador Simoes. Quelle longueur de balle trouvée par Fabio Araujo là, qui a réussi à trouver les pieds de Olivier Guy, 30A. Il va retenter sa chance, Olivier Guy de Chamisso, et sortir cette balle. Bien sûr, il serre le poing, il regarde son coach, Baptiste Benetou. Il faut qu'il se fasse confiance hein, sur ses par 3. Il a la puissance, il a l'effet pour le faire. 40-30, 2 balles pour confirmer ce break cette fois-ci. Et passer en tête à 4-2. Ah, elle était dure à défendre avec cette grille. Et voilà, le break confirmé 4-2. Olivier Guy et Lucas Pillon qui sont bien en marge dans ce quart de finale du tableau U18. Ouais, cette balle qui va prendre la grille. Dommage cette défense de Olivier Guy. Lucas Pillon. Ouais, j'allais dire Lucas Pillon qui déroule
Et là, il s'est peut-être un petit peu précipité vers l'avant. En tout cas, il a eu plus de mal à défendre cette dernière balle. Bien. Belle zone trouvée aussi par Fabio Araujo. Pardon. Ouais, quelle est belle cette chiquita d'Olivier. Ah, je veux dire, là, c'est le retour qui construit parfaitement la suite du point. Puisque Salvador, il est obligé de remonter cette balle et Lucas, il est déjà là, à 2 mètres du filet, pour jouer cette belle volée. Un petit peu court, mais il va y être sur cette balle. Fabio Araujo. Et encore une fois, Olivier, c'est lui qui fait la différence au ce match, 30A. On a patienté dans un premier temps. Lucas qui a préféré repousser cette balle au fond de la piste. Et Olivier, lui, s'est posé un petit peu moins de questions. Et encore une fois, Lucas Pillon. « 30-42, balle de double break. » Et ce retour qui s'échappe. Pas content là de ce retour, Lucas Pillon. Et on a vu les joueurs avoir du mal à retourner lorsque c'est Servillon, cette balle qui fuse un petit peu sur la piste. Et c'est Olivier qui va prendre le punto de oro cette fois-ci. Et voilà, c'est fait, le double break, 5-2. Olivier qui a réussi à réavancer sur cette balle. Parfaitement fait de la part du jeune Parisien. Pour l'instant, c'est un très très bon match qu'ils sont en train de nous faire, Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Ils étaient menés 2-0 et les voilà maintenant à 5-2. Et c'est Lucas qui va aller servir pour le gain de cette première manche. Et donc Lucas Pillon au service pour valider le gain de cette première manche et surtout valider un très bon niveau de jeu. Sur les 5 derniers jeux, c'est eux qui ont réussi à prendre le dessus. Avec notamment un Lucas Pillon très en forme et très propre. On le regardera dans les statistiques, mais peu de fautes directes là pour le joueur de Big Paddle. Et encore une fois, regardez, voilà, j'en parle. Et cette fois-ci, il fait un très beau kick à la grille. Et un petit peu trop long ce retour de service de Salvador Simoes qui manque de solution, puisqu'au retour à chaque fois, il est un petit peu embêté sur la première volée. Il sait qu'il va se faire agresser par Lucas Pillon s'il retourne parallèle.
On va remettre le point. Une balle est arrivée sur le terrain. De nouveau 30-15. Ouais. Plutôt bien d'avoir remis ce point puisque Fabio Araujo rate ce retour de service et offre donc 3 balles de 7 à Lucas et Olivier. 3 balles pour mener 6-2 dans cette première manche. Elle va rester cette balle contrée par Salvador Simoes, mais il ne peut pas en faire grand chose. Elle est tellement proche de la grille. Et il va la laisser dans le filet. Cette descente de vide, Salvador Simoes, qui donc commet cette dernière faute et offre le gain de la première manche à Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Allez, c'est ça que je voulais voir, la courbe des 4 joueurs. Ouais, Lucas Pillon qui reste en dessous de Olivier Guy. Et il touche un petit peu moins de balles, surtout Lucas. Et Olivier a été très bon hein, sur les 2-3 derniers jeux. C'est lui qui a fait la différence, vous le voyez. Il a été très propre, tandis que Fabio, sur le côté gauche de la piste pour les champions U18 portugais, a été un petit peu plus en difficulté. Retournons voir le coaching de ces deux paires avant le début de la seconde manche. Début de cette seconde manche, toujours ici au Lesini Tennis Padel Club, organisateur de ce FIP Promises WM Sports. Premier FIP jeune de l'histoire en France. Et on espère en avoir de plus en plus sur les années à venir. Et Fabio une nouvelle fois qui craque sur cette volée, pas en confiance le joueur de gauche argentin, portugais. Voilà, Et oui, aucun pronostic gagnant. Et Enzo, là on est sur les quarts de finale. Aujourd'hui tous les quarts de finale vont se jouer. Demain matin seront les demi-finales de tous les tableaux et ensuite les finales sur l'après-midi. Donc aujourd'hui, journée complète de quart de finale avec, sur la piste centrale en tout cas, que des paires françaises. À chaque match, on aura des paires françaises. Donc c'est parfait, ça va nous permettre de suivre nos pépites du paddle français qui font de très bons résultats hein, face aux paires étrangères dans ce FIP. Et une nouvelle fois, un Fabio qui rate complètement ce match, 15-40, 3 balles de break. Dès le premier jeu, Lucas Pillon qui avait bien lu la trajectoire de cette balle et ce contre ce match, il est facile pour lui. Fabio, il n'est pas du tout dedans, le joueur de gauche. Et je pense qu'on peut appuyer, c'est ce qu'il veut faire. Et une nouvelle fois, très bien tapé Olivier. Mais ce point, il est très bien construit de la part de Lucas. Olivier n'a plus qu'à taper cette balle pour finir le point à 0. Le break est fait d'entrée dans cette seconde manche.
Olivier au service pour confirmer ce break. Validé d'entrée. Ah, il va faire sortir cette balle, il est très loin. Les 2 pieds derrière la ligne, Olivier Guy sur ce match en par 3. Magnifique, en pleine confiance là. Le 28e joueur français. Olivier, génération 2008, hein, qui n'a que 17 ans. Ah, et une nouvelle fois, il fait craquer Salvador Simoes dans sa diagonale 40-0. On se dirige vers même un 8-0 à Stein. Et oui, hein, il y avait 2-0 pour Salvador et Fabio. Et on n'est pas loin de se retrouver à 6-2-2-0. Et non, aucune sortie autorisée, c'est pas possible ici. Pas possible de sortir sur ces terrains. Et donc les sorties ne seront pas autorisées de la semaine. Est-ce qu'il va y retourner? Non, il va se raviser, Olivier Guy. Et là, c'est très bien fait de la part de Salvador. Salvador qui demande à son partenaire là d'en remettre un petit peu. Et Fabienne, pas de sortie, c'est pas possible, il n'y a pas la place. En fait, il y a des. Le club de Lesigny est sous un dôme, une sorte de couverture. Et les poteaux sont vraiment dans l'allée, là où les sorties pourraient être possibles. Donc, pas possible d'avoir des sorties, en tout cas la distance réglementaire et surtout de la sécurité pour les joueurs en cas de sortie. Mais ça n'empêche pas d'avoir du très beau spectacle ici à Lesigny. Et pendant ce temps-là, nos Français ont confirmé ce premier break de 0 dans cette seconde manche. La place prise par Olivier Guy qui va terminer ce point, bien sûr. Très bien tapé une nouvelle fois. Ils sont déchaînés, nos Français. Olivier Guy, il prend une place folle sur la piste. Ouais, très bien sorti. Salvador Simoes qui a attendu la bonne balle et cette fois-ci, il y arrive à faire sortir cette balle. 15A. Ouais, très bien fait. Hein. Dans un premier temps, Olivier qui vient jouer la volée de revers de Fabio. Et ça a ouvert la piste pour Lucas. Là sur ce match d'Olivier qui baisse la tête puisqu'il a un petit peu boisé, même complètement boisé cette balle. 30A. Allez, ça aurait pu être l'occasion de prendre le large pour Lucas et Olivier. Oh là là, et Lucas, quel revers à deux mains exceptionnel là. Lucas Pillon qui est en full confiance et qui vient recouvrir cette balle. 30-42 balles de double break. Oh, encore une fois, qu'est-ce qui remonte? Lucas Pillon. Et il va y être une nouvelle fois. Oh, quelle défense une nouvelle fois. Ah, et cette balle qui va être sortie par Fabio. Et on se bagarre, hein, côté français pour aller se mettre à l'abri. 40 puntos d'Oro. C'est Olivier qui va continuer au retour. Et oui, c'est lui qui va continuer de retourner
On va retourner bien sûr sur la volée haute de revers de Fabio. Ah, c'est très bien fait. Magnifique. Cette volée décroisée. Et Olivier là qui tire un petit peu la langue. Le break en poche toujours pour Lucas Olivier qui était pas loin d'aller chercher ce double break. Ah, il se serait mis définitivement à l'abri. Là, il reste tout de même sous la menace d'un retour de cette paire portugaise, je le rappelle. Champion U18 du Portugal. Donc la meilleure paire portugaise dans la catégorie U18. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Lucas Pillon, sur ses descentes de vitres. Ah, il choisit de faire la barade à croiser, mais je peux vous dire qu'il peut la mettre où il veut, la balle. Et pour l'avoir déjà joué, quand vous êtes au filet, vous ne pouvez pas savoir où cette balle va arriver. Cette fois-ci, il a choisi la diagonale. Des fois, il va jouer au milieu. Il peut jouer fort au corps. En tout cas, il peut jouer toutes les zones, Lucas Pillon. Et Olivier, qui a l'air d'être dans le dur là physiquement, j'ai l'impression de le voir souffler après chaque point. C'est vrai que c'est lui qui a un petit peu plus travaillé, hein. Le jeu s'est orienté sur la diagonale de droite. Et Lucas a eu moins de place à prendre. Voilà, petite fantaisie de Salvador Simoes qui s'échappe malheureusement. Ouais, parfaite. Je peux dire qu'elle passe à 1 cm de la vitre latérale. Elle est juste parfaite. Cette balle d'Olivier Guy. Magnifique par 3. 45, 3 balles pour rester devant. Et là, ils sont de plus en plus solides sur leur mise en jeu. Dans la première manche, tous les jeux étaient bataillés. Là, sur les mises en jeu, c'est plus compliqué pour Salvador et Fabio. Ouais, cette fois-ci, Olivier qui a décidé de bloquer cette balle. Ah, il était pourtant, je pense, dessus, Lucas Pillon. C'est dur hein, de juger ces balles et de savoir si il vaut mieux laisser ou bloquer, étant donné que les sorties ne sont pas autorisées. Ouais, Salvador qui s'excuse auprès de son partenaire puisque Fabio il avait fait le travail pourtant. Et Salvador il rate
ce dernier coup alors que la piste était presque ouverte pour lui. Il y a eu des balles de double break dans le jeu de retour précédent. On va voir si ils peuvent mieux faire Olivier et Lucas et se mettre à l'abri comme on l'a dit précédemment. Ouais, magnifique ce lob parallèle sur un gaucher, c'est parfait. Impossible de jouer cette balle pour Salvador Simoes. Eh oui, pas deux fois. Il ne se loupe pas deux fois, Olivier Guy. Il reprend le rythme sur ses par 3. Ouais, très bien masqué, mais bien lu aussi par Fabio. Cette croquette de Lucas Pillon. Fabio qui est venu chercher la grille. Ouais, elle est très très belle cette barada de Fabio Araujo. Magnifique, il reprend de la confiance. Hein. C'était lui le maillon faible dans le premier set, en tout cas en termes de statistiques. Et là dans la seconde manche, il est en train de, en tout cas, garder le contact pour son équipe. Petite incompréhension entre Lucas et Olivier qui se sont gênés là au milieu de la piste. 3-2, on reste au contact pour les champions du Portugal. Tête de série 6 de ce tournoi. Lucas et Olivier n'ayant pas de points sur le circuit FIP Promise et sont pas du tout tête de série. C'est pour ça qu'ils ont joué dès leur second tour la tête de série numéro 1 et là ils affrontent la tête de série numéro 6 pour une place en demi-finale. Ça sera demain matin. Et je vais en profiter pour aller regarder le tableau de cette catégorie 18. Le vainqueur de ce match jouera soit face à Ludwig Johnson et Nino Zwiers, qui sont des Néerlandais, ou, je vais vous le dire, ou Guillaume Gannan et Max Moral. Guillaume Gannan et Max Moral qu'on a déjà vu sur la piste dans la catégorie U16. Il va y retourner Olivier, bien sûr, il est en pleine confiance et il va une nouvelle fois trouver la bonne zone sur ce par 3. Olivier, il arrive à bien piquer cette balle, qu'elle prenne le haut de la vitre. Et à chaque fois, ça sort en par 3, à chaque fois ou presque, en tout cas. Oh là, il est très loin et une nouvelle fois, il vient sortir ce par 3. J'ai croisé le regard de Lucas Pillon, même lui, il était un petit peu désabusé là de ce par 3. Les deux pieds derrière la ligne. Oh, et là une nouvelle fois, quel jeu d'Olivier Guy. 3 matchs gagnants pour lui dans ce jeu, 2 par 3, un rématé. On est plutôt bien là pour rester devant. Et voilà, sur
Une nouvelle très bonne volée d'Olivier. Le break qui se confirme une nouvelle fois. 4-2, on reste devant pour nos jeunes Français. Et on va essayer, comme tout à l'heure, d'aller faire le trou. C'était à 4-2 qu'ils avaient réussi à prendre les devants définitivement dans la première manche. On va espérer pour eux la même issue dans la seconde. Oh, il aurait peut-être pu la laisser là, Olivier. Une nouvelle fois avec l'effet de la contre-vitre. Olivier Guy qui sort cette balle. Il est en chauffe totale, Olivier. Je peux vous dire qu'il est en train de monter très très haut dans les statistiques. Plus de 25 coups gagnants pour Olivier. Je vous les remettrai à la fin peut-être au prochain changement de côté, mais plus de 25 coups gagnants pour Olivier Guy. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Oh, il l'a touché cette balle? Ah non, il était vraiment pas loin. Par contre, je l'ai entendu crier. J'ai cru qu'il avait réussi à effleurer cette balle. Mais non, c'est bien ce match gagnant pour Salvador Simoes. Oh, la petite croquette là, la petite chiquita d'Olivier, de Lucas et Olivier qui est injouable, littéralement injouable sur ces matchs. « 15-43 balles de double break, 3 balles pour mener 5-2 et conclure un très très bon match. Très bon retour d'Olivier, une nouvelle fois, qui vient chercher haut sur Fabio Araujo. Est-ce qu'il va y retourner? Ouais, non, il s'est ravisé. Ouais, très belle grille trouvée par Fabio. Magnifique. Là, la grille lui a souri à Fabio. Allez, elle va rester sur la piste cette balle. Et voilà, le double break 5-2. Lucas Pillon et Olivier Guy qui sont très très bien partis pour rejoindre les demi-finales de ce tableau U18. Et regardez cette stade complètement folle. Olivier Guy Chamisso qui est à presque, je pense qu'il est à 27 coups gagnants contre seulement 9 fautes. 27 coups gagnants, 9 fautes pour Olivier Guy. Et on le voit également avec les courbes des 4 joueurs. Olivier Guy, c'est la courbe orange que vous voyez de loin, de très loin, la première. Et Lucas Pillon qui est lui dans le rythme tout tranquillement, mais vous le voyez, hein, quand la courbe est à l'horizontale, c'est que Lucas il a pas touché de balle, pas fait le point en tout cas. Et pendant ce temps-là, Olivier Guy qui est complètement injouable dans cette seconde manche. Hein. Il s'est enflammé et les voilà devant, 6-2, 5-2. Le service à suivre. Demi-finale et va demain matin demi-finale et demain après-midi finale pour toutes les catégories. En fait, ce matin, il est resté quelques huitièmes de finale à jouer. Mais sinon, aujourd'hui, c'est une journée quasiment que de quarts de finale. Et donc, demain, demi et finale des catégories. Donc, U12, U14 et U16 et U18
4 catégories représentées ici au FIP Promises WM Sports, organisé dans le magnifique club du Lesigny Tennis Padel Club. Allez, c'est Lucas Pillon qui va essayer de conclure parfaitement cette prestation. Ouais, très bien défendu en revanche là, Fabio, qui a bien tourné, qui a réussi à jouer sous le filet. Ouais. Cette fois-ci, Olivier qui termine sa série de par 3 de suite. Je pense qu'il était facile à 4 ou 5 par 3 d'affilée. Et là, il commet la faute, 15-30. Ouais, intelligemment, Lucas qui patiente. Et Olivier qui se pose un peu moins de questions. Elle va rester cette balle contrée par Olivier Guy. Ouais, Olivier qui a demandé cette balle, il est partout. Olivier Guy, il va être de nouveau là au bloc. Ouais, cette balle qui sort, très bien fait. Ah, il y a eu beaucoup d'effets dedans, ça a surpris Olivier qui a décidé de laisser passer cette balle. Il était pourtant là au contre. Mais là, il faut donner du crédit à ce smash de Salvador Simoes, qui va donc aller chercher des balles de débreak. Des balles de débreak, mais il y en a 2 des breaks, donc ça serait seulement l'occasion pour eux de réduire l'écart, mais pas de le combler totalement. 15-40. Ouais, cette balle qui s'échappe, voilà. Un break récupéré par Salvador Simoes et Fabio Araujo. 5-3 dans cette seconde manche. Ça ne sera pas pour tout de suite la qualification de nos Français. La faute à un très bon jeu de retour de Salvador et Fabio. Et attention au retour là des Portugais. Et on n'a pas envie de les voir revenir, nous. On a envie que Lucas et Olivier clôturent ce match. Mais attention parce que là ils sont bien partis pour se rapprocher. 30-0. Ouais, magnifique cette volée de revers, ils sont beaucoup mieux. Et je peux vous dire qu'ils vont pas lâcher. Il y a de la grinta côté portugais. Ouais, magnifique cette volée de Fabio Araujo, une nouvelle fois 40-15. Ouais, très belle zone trouvée par Lucas Pillon. Il l'avait vu, Fabio était resté au fond de la piste. L'occasion pour lui de taper croisé cette fois-ci. 40-30. Et finalement, avec ce punto d'héros, Lucas et Olivier ne sont qu'à 2 points du match. Est-ce qu'ils vont l'avoir cette première balle de match? Bien sûr, 40 à punto d'héros et balle de match pour Olivier Guy et Lucas Pillon.
Est-ce que c'est Olivier qui va continuer de retourner? Bien sûr, c'est lui qui a pris tous les puntos d'Euro dans ce début de match. Dans ce match tout court. Ouais, elle va être longue. Oh, ça tombe dans la piste. Ouais, là, c'est bien tapé par Olivier Guy. Et la qualification d'Olivier Guy, de Chamisso et Lucas Pillon pour les demi-finales de ce FIB Promasis WME. Après un très très bon match face aux champions du Portugal qui n'auront rien pu faire face à la qualité de jeu de nos Français aujourd'hui. Quel match là de nos Français qui nous ont littéralement régalé. Vous les voyez avec JT Pérou de dos, qui félicite bien sûr son joueur de son académie au sein de Big Paddle, et ils sont surtout félicités par leur coach actuel Baptiste Benetou, qui est donc sur la chaise puisque c'est le coach donc de maintenant à temps plein, on va dire, de Olivier Guy au CNE Paddle. Je vous affiche les statistiques de ce match, avec un match très bien manœuvré, 6-2, 6-3. Il y a eu un débreak sur la seconde manche, mais ils n'ont pas tremblé et ils ont su remettre du jus pour aller chercher la victoire finalement, sans retourner au service. Olivier Guy et Lucas Pillon, voilà pour les courbes de ces 4 joueurs. Olivier Guy qui termine largement en tête avec Lucas Pillon, ils sont montés tous les deux à la même vitesse lors de ce quart de finale. Quel match là de nos Français qui nous régale et qui clôture donc le 3e match de cette journée. Le 4e sera donc un affrontement féminin dans la catégorie U14 avec une joueuse qu'on a déjà vue, 2 joueuses qu'on a déjà vues finalement, Élise Leroux et Lilwen Laforge, qui ont déjà joué sur ce central et qui vont jouer 2 joueuses espagnoles, Gemma Calvo et Fabiola Polvillo, tête de série 7 de cette catégorie U14. Moi je vais faire une petite pause et je reviens très vite avec vous pour commenter la suite de cette journée. Performance plug-in hybrid range. Stops. The heart wakes up, ready to roll. The lights of the court are coming to us. It doesn't matter who is on the other side. Out there we are free. And we are unstoppable. We are ready. There is a fable that says
Sometimes it's just in front of you.